à présent pour un bon moment où nous voulons écouter le Seigneur nous parler. Nous voulons entendre le message que Dieu a prévu pour nous ce matin. Ainsi, nous allons convier notre papa, notre révérend pasteur, pour venir nous donner le message que Dieu a placé pour lui. Bienvenue, cher papa, et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, pour nous avoir donné la grâce de nous retrouver encore dans votre présence pour vous partager la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vie. C'est la vie de l'humanité. C'est l'essentiel, c'est l'idéal de ce que l'homme a besoin sur cette terre de vivant. Je voudrais vous dire que la loi de la nature dit que les poissons vivent dans l'eau et si il est séparé de l'eau, il souffre et finit par mourir. La végétation ou les plantes dépendent de la terre. Si on les arrache de la terre, elles souffrent et finissent par mourir. De la même manière que l'homme est créé pour vivre dépendamment de Dieu. Et s'il s'écartait de Dieu, il souffre et finit par mourir parce que la loi de la nature va s'occuper de lui et il va finir pour mourir. Et voilà pourquoi je voulais vous partager pendant quelques instants un thème intitulé « La puissance de la prière ». La puissance de la prière. Mais avant que nous ne puissions entrer dans la profondeur de notre message, nous allons prier. Et surtout qu'il s'agit de la prière, nous allons prier. Éternel notre Dieu, Père bon, Père saint, tu as voulu qu'à ces instants, nous puissions parler de toi, de ta part. Voilà pourquoi je réclame que l'onction du Saint-Esprit repose en moi, sur moi, pour la cause de ces bien-aimés qui vont recevoir ce message, qui reçoivent ce message, que ce soit un message que toi-même tu donnes pour réconforter ton peuple qui a besoin d'une parole consistante, qui réponde à des situations, à des circonstances comme celles que nous vivons pour le moment, et surtout que tu es le maître des temps et des circonstances. Permets que cette circonstance soit utile pour communiquer une force nouvelle à ce bien-aimé, rien que parce qu'il est connecté sur toi et à toi, et pour que sa vie soit stable, qu'il puisse quitter les traumatismes que nous traversons à cause des informations qui circulent ça et là sur l'ennemi qui s'appelle virus de Corona. Et cela, je le réclame au mon Dieu, en te présentant cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore, bien-aimés, et je vous souhaite la paix du Seigneur. La paix du Seigneur qui dépasse tout entendement. La paix du Seigneur qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Bien-aimés, à ces instants, nous voulons vous partager, comme je l'ai dit, un message intitulé « La puissance de la prière ». La puissance de la prière, pourquoi? Parce que la prière, c'est une affaire de Dieu. Une affaire de Dieu, rien que parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans son plan souverain, il a trouvé utile d'y mettre une place pour la prière et l'exaucement. L'exaucement parce qu'il savait de quoi il a créé l'homme. L'homme, il est créé par des matières faibles. Lui-même, juste après la chute dans le jardin d'Éden, il était victime, il est devenu vulnérable et il ne pouvait pas s'en sortir si et seulement si Dieu n'ouvre pas une possibilité de communier encore avec lui. Voilà pourquoi je vous ai dit, un homme séparé de son Dieu, il est séparé de la vie, car Dieu est la raison de sa vie. Et s'il est déconnecté, il souffre. Et après sa souffrance,
Il meurt rien que parce que la nature s'est occupée de lui. Alors, quel est le message? Le message se trouve dans les livres des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, nous sommes dans le chapitre 12e et je vais vous faire la lecture au 5e verset. La lecture que je vais faire, c'est le 5e verset, mais le message tout entier se trouve du premier verset jusqu'au verset 15e ou 16e si vous voulez, mais encore si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire tous les chapitres du premier verset jusqu'au dernier verset. Mais moi, je vous fais la lecture du verset 5e. Qu'est-ce qu'il est dit? Je te lis au nom de Jésus-Christ. Pierre, donc, étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'intercéder pour lui des prières à Dieu. Pierre est emprisonné. Pierre est dans la prison à cause de l'évangile. Et il y a quelqu'un qui s'est élevé pour s'acharner contre l'évangile de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prendre le premier apôtre qu'on appelle l'apôtre Jacques. Et Jacques, frère de Jean, qui n'était pas aussi n'importe qui dans la ville de Jérusalem. La parole de Dieu nous montre que Jacques était parmi les apôtres les plus considérables, en d'autres termes, les pasteurs de l'église de Jérusalem. Et lorsque l'ennemi s'élève, qui s'appelle Hérode, il va mettre sa main et il va capturer l'homme de Dieu qui s'appelle Jacques. Il le met dans la prison. Et qu'est-ce qui viendra après? Hérode décide de tuer l'homme de Dieu, de couper, décapiter la tête de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu perd sa vie. Et comme il a trouvé que cela était bon, cela réjouissait les cœurs des Juifs. Pourquoi les Juifs se sentaient dans la joie? Parce qu'ils sentaient qu'ils sont menacés dans leur foi juive par rapport à la montée des messages chrétiens, de la foi chrétienne en Jésus-Christ. Et parce qu'ils se sentaient menacés, ils s'étaient ligués pour combattre. Et il faut se réjouir en voyant l'homme de Dieu Jacques mis à mort. Comme ce qui se passe aujourd'hui même, il y a de ces gens-là qui se sentent dans la joie quand ils voient le malheur des serviteurs de Dieu. Ils se sentent dans la joie quand ils trouvent les hommes de Dieu dans des souffrances que le monde les inflige, que la nature les impose. Ils sentent la joie, ils portent le cœur d'Hérode. Et lorsque Hérode termine la première mission de mettre fin à la vie de l'homme de Dieu, le premier verset nous dit que Hérode se mettait à maltraiter certains chrétiens de l'église primitive. Mais qui est cet Hérode? Hérode était le petit-fils de Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est l'homme, le roi qui s'était acharné contre la naissance de Jésus-Christ. Lui qui avait appris que Jésus était né, il s'était enflammé jusqu'à ce qu'il a décidé la mort des enfants de moins de 2 ans. Imaginez l'esprit qui animait Hérode le Grand. Ce même esprit va descendre jusqu'à son petit-fils qui régnait à cette période-là. Et lui aussi, il se met à combattre ce que son grand-père avait fait. Écoutez, attention avec les liens de force du monde des ténèbres. Attention, vous devez faire attention que vous ne soyez pas victime de ce que vos grands-pères étaient. Et Hérode se met à faire la guerre, la bataille contre l'Église. Il se met aussi à prendre le deuxième pilier de l'Église qu'on appelle Pierre.
et il est saisi. Et quand il le prend, qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de les mettre aussi en prison, comme il a fait avec Jacques. Et les mêmes intentions qui l'animaient lorsqu'il avait arrêté Jacques, ce sont les mêmes intentions qui allaient sortir sur l'apôtre de Dieu, l'homme de Dieu, Pierre. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de Pierre maintenant, à la période où Pierre est arrêté? C'est là le verset que nous avons partagé. Il est écrit que lorsque Pierre est arrêté, mis en prison, l'Église a pris le temps de prier. Voilà pourquoi, à des périodes comme celle-ci, lorsque l'Église est en train de traverser un moment difficile de sa vie, de son existence, lorsque nous voyons ce que nous n'avons jamais expérimenté depuis que nous sommes ce que nous sommes, lorsque l'Église, la vie de l'Église est en danger parce que la communion fraternelle n'existe plus, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que la chose qui est au-dessus de ce que nous pouvons imaginer soit à l'œuvre. Et quelle est la chose qu'il faut faire? La prière. Et la prière, et rien que la prière, car est une arme puissante. Qu'est-ce que la prière? La prière, comme je vous ai dit, c'est une affaire de Dieu. Mais aussi, par définition, c'est un dialogue avec Dieu. Dialogue veut dire dia, logos veut dire parler avec un langage qui divise. Dia signifie des, logos signifie le verset 19. Et vous allez voir comment Jésus insiste sur le fait de demander. Et vous demandez parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous écouter. Et lui-même parle en genre. Et il veut montrer comment même celui qui est le plus vulnérable, il lui parle de la veuve. La veuve, la personne la plus méprisée, la personne abandonnée. Jésus montre qu'il réclame son droit auprès des juges uniques. Et parce qu'elle a prié, elle les prie, et elle les prie encore, et à la fin des comptes, le juge unique décide de lui donner son droit. Mais quand nous entrons dans ce même passage des Actes chapitre 12, le verset 5, la Bible me dit, l'Église n'est cessée. Soulignez très bien ces versets, mon bien-aimé. Des fois, vous priez. Merci beaucoup. Et je t'encourage, mais écoute les verbes, c'est nécessaire. Ça veut dire, il y a prière, mais aussi il y a demeuré dans la prière. Et c'est ce que je voulais dire. Tant que vous n'avez pas encore réussi ce que vous cherchez, n'arrêtez pas, parce qu'il faut et il faut encore. L'Église ne cesse d'intercéder auprès de Dieu afin que Pierre soit libéré. La puissance de la prière, bien-aimé, je vais te dire que c'est là le pilier même de l'Église. Si la prière n'avait pas de place auprès de Dieu, l'Église n'aurait même pas le droit d'exister. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans ce passage? L'Église nécessaire d'adresser des prières à Dieu pour la cause. Quelques vérités que je retrouve dans ce passage, quelques vérités, bien-aimés, que je voulais vous partager à ces instants. La première chose, la première vérité, c'est que la prière des enfants de Dieu est toujours exaucée. Et je dis, est toujours exaucée. La prière des enfants de Dieu, la prière
de l'Église de Dieu a été toujours exaucé, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quels que soient les temps. Dieu finit par répondre à la prière. Voilà, lorsque nous revenons dans notre passage, le deuxième, troisième verset nous montre que Jacques, le frère de Jean, était arrêté par Hérode. Hérode le place dans la prison. Et à la fin des comptes, Hérode décapite Jacques. Jacques était un apôtre, mais il est mort. Deuxième vérité, deuxième élément, Pierre est arrêté, comme Jacques était arrêté. Mais l'Église se réveille. Et lorsque l'Église se réveille, il y a le ciel qui bouge. Voilà pourquoi je vous dis, qu'il pleuve et qu'il neige, la prière sera exaucée. Lorsque l'Église se souvienne qu'elle doit prier et intercéder pour refuser la mort de Pierre, Dieu intervient et Pierre est sauvé. Mais si je peux me demander, me poser la question avec toi, comment Jacques est lui aussi un pilier de l'Église qu'on appelle en d'autres langages la colonne de l'Église de Jérusalem, comment lui est décapité? Je peux donner une réponse. Une des réponses, c'est que l'Église n'a pas prié. L'Église peut-être croyait que, écoutez, Jacques c'est un grand homme de Dieu, Jacques n'aura aucun problème, Jacques c'est un grand intercesseur, un homme qui a plein du Saint-Esprit. Écoute-moi, Église, tu ne veux pas prier pour la cause de ton frère, tu ne veux pas prier pour la cause de ce bon pays, tu ne sais pas prier pour tous ceux qui t'entourent. Écoute, Dieu va se taire et les événements vont s'occuper de nous, la nature va s'occuper de nous. Voilà pourquoi lorsque Pierre est emprisonné, c'est là que l'Église se réveille, c'est là que l'Église utilise son droit de veto qu'on appelle la prière. Et là alors l'Église prie, et lorsqu'elle prie, effectivement Dieu agit. Tu n'as pas le droit de sommeiller, bien-aimé. Toi qui connais les secrets, tu n'as pas le droit de sommeiller. Quel que soit le retard que tu penses avoir, quels que soient les problèmes qui s'endurcissent au jour le jour, priez, car Dieu attend que tu puisses prier. Dans Ézéchiel 22, le verset 30 au verset 31e, Ézéchiel chapitre 22, le verset 30 et 31e, la Bible dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui élève le mirail, quelqu'un qui s'élève et qui se met à la brèche pour intercéder en faveur du pays. Et je ne l'ai pas trouvé. Et voici ce que je ferai, ainsi dit l'Éternel. Je déchaînerai ma colère. Pourquoi Dieu intervient comme ça? Parce qu'il cherche celui qui prie. Il cherche celui qui va intervenir. Et il ne le trouve pas. Deuxième vérité, bien-aimé. Deuxième vérité que je voulais vous partager dans ce message, c'est que l'Éternel Dieu arrête son projet lorsque ses enfants demandent. Quel que soit le projet que Dieu a décidé de réaliser sur la nation, sur la famille, sur qui que ce soit, l'Éternel a prévu une place de changer si et seulement si les bien-aimés, l'Église et les frères et sœurs se mettent à prier. Quand nous entrons dans Exode chapitre 32, et vous commencez la lecture, dans les versets 30 et suivants, vous allez trouver comment Dieu décide de mettre fin à Israël dans le désert, lorsque Israël s'était fabriqué le veau d'or.
Et Dieu a dit à Moïse, écoute mon serviteur, je vais mettre fin à cette nation. Je vais calciner et je vais commencer une nouvelle génération avec toi. Écoutez, si vous entrez dans ces passages, vous allez voir comment Moïse fait une intercession. Il fait une intercession pas comme d'ordinaire. Il commence à plaider avec l'Éternel. Comme l'Éternel lui-même dit dans Ésaïe 42, je crois, verset 26. Il dit, plaidons ensemble, réclamez votre droit. Et là, Moïse va se mettre vis-à-vis de Dieu, à lui montrer qu'est-ce que les Égyptiens diront. Après avoir vu la manifestation de ta puissance, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que tu n'as pas pu réussir à mener ton peuple jusqu'à sa destinée. Qu'est-ce que l'on dira? Et finalement, Dieu n'a pas été convaincu. Et Moïse a décidé de dire à Dieu, commence par m'exterminer, commence par éliminer ma présence physique. Et après m'avoir tué, tu iras éliminer ton peuple. L'intercesseur qui n'arrête pas avant qu'il ne puisse atteindre son objectif, c'est Moïse. Je voulais demander à l'Église, vous qui me suivez partout au monde, je vous dis, l'Église, par sa prière, il peut changer ce que l'Éternel Dieu a prévu faire sur l'humanité, sur une famille, dans un contrée quelconque. Dieu peut changer si et seulement il a trouvé quelqu'un qui intercède. Troisième vérité, je vous rappelle que la troisième vérité nous montre que la prière détruit tous les projets de l'ennemi. La prière détruit les projets de l'ennemi. Il arrête ce que l'ennemi a planifié sur nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, tous ces ennemis connus ou inconnus qui menacent notre vie, qui menacent notre famille, qui menacent notre économie, nous n'avons pas de possibilité. La prière ira faire un travail. La prière que nous montons à Dieu fera que Dieu descende avec ses anges, son armée, pour détruire tout ce que l'ennemi avait prévu faire à notre égard. Lorsque nous lisons dans ce passage où nous étions, les versets probablement 6 et en descendant, qu'est-ce qu'il est écrit? Avant les jours, un jour avant l'exécution de ce que Hérode attendait faire sur Pierre, il y a une intervention divine. Il y a le changement des circonstances. Il y a des événements qui se succèdent. Lorsque Hérode, ennemi de l'Église, s'élève, en commençant par tuer Jacques, il lui prépare maintenant qu'il aille mettre et exécuter son plan. Le lendemain, après la fête, c'est le Seigneur qui vient pour dire, arrête, ton plan n'est pas mon plan. Je suis au-dessus de ce que tu as pensé. Et c'est pourquoi, lorsque Pierre est libéré, il était comme s'il était dans des songes. Et il trouve qu'il est en train d'évoluer. Et à la fin des comptes, il dit, ah, effectivement, c'est vrai, je découvre que c'est Dieu qui a envoyé un ange pour me libérer, afin que le plan d'Hérode et ce qu'attendaient les Juifs ne puisse pas se concrétiser. Bien-aimé, la prière arrête et détruit ce que l'ennemi a prévu faire sur toi. Ce que le diable est en train de préparer, tu ne connais pas. Ce que tes ennemis, visibles ou invisibles, connus ou inconnus, sont en train de planifier contre toi, tu ne connais pas. Mais ce qui peut seulement t'amener à surmonter la prière est une puissance. Quand nous la montons à Dieu, cela prouve réellement que nous avons la foi connectée à Dieu. Et cette foi va déclencher le ciel va descendre pour aller arrêter et détruire tout ce que le monde avait à faire vers toi. Avec l'ennemi commun que nous avons pour le moment, il s'appelle
coronavirus, celui qui détruit l'humanité. Et il n'est choisi ni riche ni pauvre. Il détruit des lettrés et des illettrés. Et nous sommes en train de voir sa destruction au jour le jour. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire, bien-aimés? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Il nous a donné le seul moyen pour convaincre, détruire l'ennemi sur notre passage, c'est la prière. Voilà pourquoi je suis en train de te demander encore de prier. Et prier encore, et prier sans cesse, parce que seule la prière fera que vous soyez victorieux dans la bataille que vous êtes en train de traverser. Dernière vérité que je voudrais vous présenter dans ce message, c'est que la prière finit par tuer même les ennemis. Par la prière, vos ennemis peuvent mourir. Et c'est ce que nous retrouvons dans ce livre que nous sommes en train de lire. Actes chapitre 12, le verset 23e. Qu'est-ce qui arrive? Il y a maintenant Dieu qui entre en jeu pour venger l'Église. Celui qui s'est levé, cherchant à mettre en destruction l'Église, Dieu vient les détruire. Au verset 23, la Bible dit que Hérode, après avoir porté les habits royaux, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est mis sur son trône et le peuple l'a acclamé. Juste à même instant, l'ange de l'Éternel est venu et il a frappé Hérode. Et en même instant, Hérode est mort et son corps était décomposé. Bien-aimés, prions parce que Dieu va s'occuper et il va détruire notre ennemi. Job chapitre 19, c'est là que nous allons terminer pour vous dire que nous n'avons pas droit d'arrêter la prière. Nous allons prier et nous allons prier jusqu'à ce que notre ennemi, le monsieur coronavirus, soit détruit et qu'il disparaisse de cette nature. Qu'est-ce que Job nous donne comme information? Job chapitre 19, le verset 23 jusqu'au verset 25e. Je vais lire avec mon lecteur. Nous lisons Job chapitre 23, chapitre 19, versets 23 à 25. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. 24. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Amen. Écoute bien le passage que Job vient vous communiquer à la fin de notre message de ce jour. La première chose, Job veut que son discours soit écrit et que ce ne soit pas écrit sur n'importe quoi, pas sur des paperasses, mais que ça soit écrit sur des rocs, là où ça ne pourra jamais s'effacer pour la cause de génération en génération. Toi écris. Il dit la première chose, écrivez et gravez mes paroles. Quelles sont ces paroles? Des paroles certaines. Il dit une chose est vraie, quelle que soit la situation que je traverse, quel que soit les moments que je vis, quelle que soit la grandeur et la taille de l'ennemi qui m'agace, une chose est vraie, je sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Si cet ennemi est plus fort que moi, mais il ne peut jamais devenir fort plus que mon Seigneur. Et c'est pourquoi je suis confiant que le moment venu, mon Rédempteur va se tenir. Mon Rédempteur sera debout. Et quand il se tiendra, il dira le dernier mot. Quel est le dernier mot? Il viendra pour détruire tout ce qui m'a mis mal à l'aise. Il viendra confondre mes ennemis. Et je vais vous dire que mon Dieu est vivant.
Les dieux de la paroisse francophone est vivant. Souvenez-vous de toutes les séquences de prière que nous avons toujours faites. Et nous avons expérimenté les réponses de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous demande encore d'y aller, parce que la puissance de la prière est au-dessus de tout ennemi, quel que soit son nom. Pourquoi? Parce que celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Seigneur, a reçu le nom le plus élevé, le plus grand, le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, rien que parce qu'il a réussi la mission et avec lui, nous réussirons. Bien-aimés, voilà le message que l'Esprit a mis à cœur pour te communiquer. Dieu t'aime, il t'aime et il fera quelque chose si et seulement si tu te mets à prier. Prie avec moi, prie avec l'Église. Priez cet ennemi commun qui s'appelle le coronavirus. Il va s'arrêter, il va échouer et la vie va continuer. Mais aussi, quel est le message que vous allez recevoir à partir de cet ennemi-là? Car dans toute attaque, il y a un message, il y a un enseignement. Que le Saint-Esprit te révèle davantage. Nous serons encore avec toi prochainement. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous parle davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous disons merci beaucoup à notre Seigneur et gloire à Dieu pour ce message que vous venez d'entendre. C'était le message de notre berger, un message aussi fort, un message puissant qui nous rappelle encore une fois la puissance et la grandeur de la prière. Bien-aimé, c'est à toi maintenant de prendre cette décision aujourd'hui et maintenant, afin de commencer une vie de prière, afin que l'ennemi que tous ensemble nous sommes en train de poursuivre puisse être anéanti. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons également prochainement, donc le dimanche prochain, pour la même séquence de messages de prédication avec notre papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.